Le télescope spatial James Webb est autant un télescope qu'une sorte de miroir. Alors que le monde célèbre son premier anniversaire ce mois-ci, il est important de se rappeler que Webb est comme la machine à remonter le temps de l'humanité. Chaque étoile ancienne et chaque galaxie primitive que nous observons à travers Webb nous permet d'assister aux années de croissance de l'univers. Fait amusant, la scientifique principale du projet au centre de vol du télescope spatial gardé de la NASA, le Dr Jane Rigby, a révélé qu'il s'agissait de l'ascenseur pour le télescope spatial James Webb. Nous allons vous montrer les images de bébés de l'univers. Et, en effet, il l'a fait. Avant le JWST, les astronomes ne connaissaient qu'une petite poignée de galaxies candidates qui existaient au cours du premier milliard d'années après le Big Bang. Au cours de l'année écoulée, des centaines d'entre eux, plus grands et plus brillants que prévu, remplis d'étoiles en formation tourbillonnant autour de trous noirs supermassifs, ont été confirmés. L'un des objectifs scientifiques de Webb était également de nous aider à comprendre nos origines. Quelle est notre place dans le grand schéma du cosmos et de son fonctionnement? En tant qu'être conscient, nous regarder à travers la perspective de l'astronomie peut être l'une des expériences les plus ancrées, humiliantes et contemplatives. Nous avons la chance d'être en vie à un moment où nous pouvons voir le cosmos comme jamais auparavant, par procuration, à travers les yeux de Webb. Et une découverte étonnante qui correspond le mieux à cet aspect du James Webb vient de se concrétiser. Le télescope spatial James Webb a détecté la plus ancienne poussière de carbone connue dans une galaxie. Et comprendre la gravité de cette découverte lui donne une toute autre dimension. Celui qui est peut-être lié à nos propres origines. Le télescope spatial James Webb a effectué sa première détection de poussière de carbone de type diamant dans les premières étoiles de l'univers. La découverte suggère que les premières galaxies se sont formées plus rapidement après le Big Bang qu'on ne le pensait auparavant. Mais nous avons entendu parler de cela presque une centaine de fois maintenant, avec une centaine de galaxies différentes que Webb a trouvées. Alors, qu'est-ce qui distingue celui-ci? Le fait que le carbone est l'épine dorsale de toute vie. Le carbone est l'élément principal des composés organiques, le carbone est donc essentiel à la vie sur Terre. Sans carbone, la vie telle que nous la connaissons n'aurait aucune chance. À l'aide du puissant télescope spatial, une équipe d'astronomes a repéré du carbone dans 10 galaxies différentes qui existaient déjà à peine 1 milliard d'années après le Big Bang. La détection de poussière de carbone si peu de temps après le Big Bang pourrait également bousculer les théories entourant l'évolution chimique de l'univers. En effet, les processus qui créent et dispersent des éléments plus lourds comme celui-ci devraient prendre plus de temps à s'accumuler dans les galaxies que l'âge de ces jeunes galaxies au moment où le télescope spatial James Webb les voit. L'univers primitif était composé principalement d'hydrogène et d'hélium avec de minuscules traces de certains éléments plus lourds, ce qui signifie que les premières étoiles et galaxies devraient avoir la même composition de ces seuls éléments légers. Éléments organiques non complexes. Les modèles conventionnels de l'évolution chimique de l'univers suggèrent que des éléments lourds comme le carbone et l'oxygène sont forgés dans les fours nucléaires au cœur des étoiles. Lorsque les premières étoiles ont manqué de carburant pour la fusion nucléaire et ont atteint la toute fin de leur vie, elles ont explosé en supernova dispersant le matériau qu'elles avaient forgé à travers le cosmos. Cette matière stellaire est intégrée en la poussière interstellaire. D'où la fameuse bombe de la connaissance que feu Carl Sagan a larguée dans sa série télévisée originale primée Cosmos. Nous sommes faits de trucs de stars. Lorsque des plaques denses de cette poussière se sont effondrées, ce matériau est devenu les éléments constitutifs de la prochaine génération d'étoiles, qui sont donc plus riches en éléments lourds et se trouvent dans des galaxies enrichies de la même manière. Le cycle s'est poursuivi jusqu'à ce que nous soyons arrivés à être. Et cela continue à ce jour, et continuera longtemps après que nous soyons partis depuis longtemps. C'est ce que nous savons être vrai. Mais les nouvelles découvertes remettent en question cette théorie. On estime que les galaxies qu'ils ont vues poussiéreuses ont quelque part dans la région de 10 millions d'années.
Cela implique qu'il doit y avoir une méthode de création et de dispersion du carbone qui fonctionne sur une échelle de temps relativement courte. Non seulement ces découvertes illustrent le type de science qui n'aurait pas été possible avant le JWST, mais elles soulèvent finalement des questions sur notre propre histoire cosmique. Les longueurs d'onde de la lumière émise par les premières galaxies sont étirées par l'extension de l'univers alors qu'il voyage à travers des milliards d'années-lumière, mettant ainsi des milliards d'années pour nous atteindre. Il en résulte que la lumière ultraviolette des galaxies est déplacée vers le bas du spectre électromagnétique, un processus appelé décalage vers le rouge. Plus la galaxie est éloignée, et donc plus ancienne, plus le décalage vers le rouge est extrême, ce qui signifie que la lumière des toutes premières galaxies est étendue aux longueurs d'onde infrarouges. La lumière de ces galaxies traverse le cosmos depuis 12,8 milliards d'années et est maintenant de la lumière infrarouge. Le JWST est le télescope spatial infrarouge le plus sensible jamais placé dans l'espace et le seul capable non seulement de trouver mais aussi de résoudre des caractéristiques telles que ces empreintes digitales de carbone dans la lumière de galaxies aussi éloignées. Concernant l'avenir de ces recherches, les scientifiques ont expliqué qu'il y avait deux pistes possibles à explorer. La première est que, du côté observationnel, le JWST collecte plus de données, afin que nous puissions examiner de plus grands échantillons de galaxies et voir si nous pouvons apprendre quelque chose reliant cette empreinte carbone aux propriétés spécifiques des galaxies. Sur le plan théorique, les scientifiques peuvent maintenant commencer à réfléchir aux objets et événements astrophysiques qui pourraient produire du carbone à court terme. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais avec le web et le formidable travail des chercheurs, nous sommes entre de bonnes mains. L'observatoire a été lancé à Noël en 2021 et les scientifiques ont passé les 6 mois suivants à préparer le télescope pour l'action. Dépliant son pare-soleil et le réseau de miroirs dorés en forme de nid d'abeilles, puis exécutant d'innombrables tests des 4 instruments utilisés pour observer le cosmos. Lorsqu'il fut prêt, Webb entreprit son voyage pour scruter les profondeurs de l'univers. La NASA a défini 4 objectifs scientifiques pour James Webb. Et l'un d'entre eux essayait de remonter dans le temps, aussi loin que possible, pour voir certaines de ces premières galaxies qui se sont jamais formées. 1 an et demi après son lancement, cet objectif est resté la partie la plus excitante jusqu'à présent. Nous continuons à repousser les limites de ce que nous pouvons aller plus loin et de ce que nous pouvons pousser ce télescope pour voir aussi loin que possible. Bien que le télescope soit exploité par la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne, c'est le télescope de toute l'humanité. Et, nous le savons avec certitude,